Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique ciné avec Willy's Wonderland. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est un gros nanar. C'est un des derniers films en date de Nicolas Cage. Alors celui-là il date de 2021 si je me trompe pas. Il est sorti en 2021, il dure à peu près 1 h 30. Regardez-moi cette jaquette. À votre avis, est-ce que c'est du lourd? Eh ben oui, c'est du lourd. Nicolas Cage, sa carrière, bon, on va dire que depuis pas mal d'années, elle est assez vacillante, mais là, ça fait au moins 5, 6 ans, voire 10 ans qu'il nous sort des merdes à la chaîne. Il tourne dans tout et n'importe quoi. Parfois, il y a quand même du bon. Il a quand même joué dans des films qui sont finalement pas si mal que ça. Pig, notamment, était pas mal. Il y a aussi Joe, mais je l'ai pas encore vu. Je vais le voir sous peu, je vous ferai une critique. Donc là, on est sur... Il y avait aussi Prisoner of the Ghostland qui était vraiment navrant. Mais sinon... On a aujourd'hui ce Willy's Wonderland. Alors, c'est un film américain. C'est un film d'horreur. Alors, vous voyez la gueule du Blu-ray. Hein, donc, une édition, il n'y a rien de particulier. Un Blu-ray classique. Donc, de quoi ça parle? Willy's Wonderland, on a notre Nicolas Cage national qui roule à grande vitesse dans une petite ville américaine. D'un coup, ses 4 pneus explosent. On sent clairement qu'il y a un truc un peu bizarre. Le dépanneur arrive, il prend pas le cash. Du coup, notre ami ne peut pas payer. Du coup, il lui propose un deal. Travailler une nuit dans le Willy's Wonderland, donc qui est un peu la spécialité locale, un ancien bar, comme ça. C'est pas un bar, un ancien resto, un petit resto parc d'amusement pour les enfants qui a fermé, puisqu'il y a eu de drôles d'histoires là-dedans. Donc ça, c'est les mascottes du Willy's Wonderland, qui sont assez rigolotes quand elles tuent pas les gens. Donc il va devoir passer une nuit enfermé là-dedans, et vous vous en doutez bien, en fait, il va être mis là-dedans pour être donné plus ou moins en sacrifice à ces créatures, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Voilà, là je vous ai résumé le début de l'histoire. Alors l'histoire, elle est totalement cousue de fil blanc. Sauf, on va dire, le seul personnage vraiment étonnant, c'est le personnage de Nicolas Cage. Alors il a pas de nom, il a une force surhumaine, il parle pas, il ne dira pas, il n'a pas une parole de tout le film. Il a un look de ouf, il met en permanence les t-shirts du Willy Wonderland quand il travaille là-dedans. C'est le mec, en fait, c'est le yes man, mais quand il accepte une mission, il va jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment vaille que vaille. Le mec a accepté de nettoyer le Wonderland, il va le nettoyer, il va rester là toute la nuit. C'est assez ouf, c'est le côté vraiment très marrant du film. C'est le personnage de Nicolas Cage. Pour le coup, c'est un plus pour le film, parce que le film en lui-même, si vous voulez, en parallèle de son histoire à lui, on a l'histoire, donc il y a une jeune femme là de la ville avec sa bande de potes. Elle veut mettre le feu au Willy's parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'il y a une histoire de malédiction. Donc ils vont se retrouver dans le Willy's pour la nuit. Ils vont se faire attaquer par les créatures. Alors c'est parfaitement ridicule. Les acteurs sont à chier à un niveau subatomique. Hein. Ils sont tous mauvais. Alors l'actrice principale, c'est comment elle s'appelle? Emily Tosta. Elle est à chier. Il me semble que j'ai déjà vu dans d'autres petits rôles comme ça. On a la shérif aussi qui joue sa mère adoptive, la shérif. C'est une actrice qui est assez âgée, c'est Beth Grant. Elle joue le shérif Lund. Elle est à chier de fou. Quand elle raconte l'histoire du Willy's et ce qui se passe, la révélation, on va dire, on a tous envie de se dire, mais putain, mais pourquoi vous... En fait, ils auraient pu régler la situation depuis très longtemps, mais c'est n'importe quoi. C'est un gros... Ah oui, ai-je besoin de le préciser? C'est un gros nanar. C'est un énorme nanar. Les meurtres sont ridicules. Notre ami Nicolas Cage, il va se faire attaquer, au bout de 20 minutes de film, il va se faire attaquer par la mascotte, on la voit, l'autruche. Il va se faire attaquer par l'autruche, ensuite par le gorille, il va les déboîter comme un rien, sans problème. Il va rester plus ou moins... en fait, il va passer la nuit à nettoyer, à faire des allers-retours, à jouer à un flipper, ça lui plaît. On aura d'ailleurs une scène complètement what the fuck avant le final du film, où t'as notre ami Nicolas Cage qui joue au flipper en dansant, comme ça, sur de la musique. C'est complètement pété. Il est en roue libre total. Il est quand même encore charismatique, c'est ça qui est terrible. Ça reste un acteur que moi j'ai toujours apprécié, même dans des bouses comme ça, je l'aime bien. Là, c'est complètement frappadingue. Il y aura aussi le groupe de jeunes, vous avez compris, ils vont se faire décimer dans le Willy's. Alors, il y a un des trucs qui est énorme dans ce film, c'est que
C'est un film à petit budget, ça c'est clair. Le Willy's, en fait, là, c'est mensonger. Ils nous disent un parc d'attractions. Ce n'est pas un parc d'attractions, c'est un espèce de resto avec des salles de jeu, quoi. Mais c'est absolument pas. Le décor, il est minimaliste. En fait, en gros, il y a la petite réserve, la salle principale, la salle de jeu et la cuisine. C'est tout. Il y a que 4 pièces, donc ils vont passer tout le film dans 4 pièces. Ils se courent après. Il y a un couloir dès la première scène du film. Il y a un couloir qui est réutilisé à outrance pour nous faire croire qu'il y a 36 couloirs. On voit tout de suite que c'est faux. Bref, très petit budget, extrêmement nanar. Les mascottes sont assez stylées. Elles sont assez flippantes, même si elles sont totalement plastiques. Elles sont nanardes. Mention spéciale pour la fée qui est parfaitement ridicule. Il y aura des morts plus ou moins gore, c'est quand même timoré au niveau du gore, c'est pas ce qu'on a vu de plus trash. Le film aurait pu parier justement, étant donné qu'il est naze, qu'il a zéro budget, ils auraient pu essayer d'être sur du gore outrancier, ils font pas du tout ça. On a du gore classique, il y a quand même des beaux boyaux qui volent, il y a pas mal de sang. Les créatures, elles ont du sang noir. Donc comme notre ami Nicolas Cage ou d'autres personnages du film les déboîtent, bon, c'est assez violent aussi. La plupart des situations sont absurdes, les personnages ont un comportement complètement débile. Mention spéciale à l'instar des Freddy, pas des Freddy, des Vendredi 13, de plein de slashers qu'on aime, du couple, notamment la meuf qui joue Camille, la blonde là. C'est la blonde mais caricaturale qui a le feu au cul, mais plus. qui trouve rien de mieux à faire que de s'envoyer en l'air dans la salle de jeu alors qu'il y a le crocodile qui les regarde. Enfin, la salle de jeu où on sait qu'il y a eu un rituel satanique. Alors c'est pas un spoiler, c'est dit très vite dans le film, mais où il y a eu des morts et tout. Mais franchement, mais c'est d'un ridicule atomique. Nicolas Cage, il va aider les personnages. Après, des fois, on a l'impression qu'il en a rien à foutre. Il continue à jouer à son flipper. Il a sa montre qui sonne à peu près, alors on sait pas trop, toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure, il est obligé d'ingurgiter une boisson qui remplit le coffre de sa voiture d'ailleurs, une espèce de boisson énergisante, punch, je sais pas quoi. On sait pas pourquoi, on saura pas plus à la fin du film. Est-ce que c'est ça qui lui donne une espèce de force? Pourquoi il doit en boire tous les quarts d'heure? Rien n'expliqué. Bref, Willy's Wonderland. Si vous avez envie de voir un bon petit nanar, après c'est quand même de la merde. C'est quand même de la belle merde. Ça fait rire. S'il n'y avait pas Nicolas Cage, je vous conseillerais absolument pas ce film. Mais dans le film, il est en mode extraterrestre. Il est en mode... il a une gueule pas possible. Il se scotche ses blessures. C'est complètement con. Les mascottes, elles sont ridicules. Leur petite chanson qu'on entendra plusieurs fois dans le film est assez marrante. C'est ta fête aujourd'hui. Effectivement, c'est ta fête. Tout le reste du casting est nul. Une fin, elle aussi complètement naze. Écoutez, n'en jetez plus, un bon gros nanar. Quoi dire d'autre? Ben, c'est nul, c'est chipos, c'est nanardesque, c'est du Nicolas Cage. C'est quand même mieux que ce qu'il nous fait d'habitude, ces pseudo petits films d'action tout pétés là. Bon, mais en tout cas, c'est du lourd et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.